Et après, on dit que les consacrés ne sont pas obéissants. Mais dès que l'Esprit a soufflé, tout le monde s'est tu. Alors, bravo. Alors, je prends la parole simplement pour souhaiter la bienvenue au sous-secrétaire de l'éducation catholique. Où est-il, le père? Voilà, le voilà. Il va nous accompagner en tant que représentant de l'éducation catholique. Nous le remercions vraiment d'être ici. De même que hier, nous avons remercié le secrétaire des laïcs, famille et vie. Bien. Nous sommes en train de vivre une expérience de communion ces jours-ci, qui est limitée évidemment en raison des espaces et du temps que nous avons à notre disposition. Donc on ne peut pas partager toute la richesse que l'on a. Mais dans les groupes, il y a des mots principaux, des mots importants donc qui ont été exprimés dans les groupes pour exprimer cette réalité vocationnelle. Donc on va commencer par les formes les plus nombreuses ici. Je voudrais rappeler que les 11 groupes des instituts religieux ainsi que les 5 groupes des instituts séculiers ont élaboré ensemble ce qu'ils vont nous dire maintenant. Pour respecter les temps prévus par le programme, je voudrais vous rappeler que chaque modérateur a à sa disposition 10 minutes. Nous allons commencer par les instituts religieux. Ceux qui vont suivre, je vais leur demander de se préparer, d'être à côté du micro. Ceux qui vont suivre. Bon après-midi. Les techniciens, s'il vous plaît. Pour les techniciens. Pouvez-vous éclairer Lambon? Alors, comme Carmen l'a dit, nous avons essayé d'élaborer un résumé de ce qui a été dit dans les 11 groupes très nombreux des instituts de vie religieuse. C'est un résumé qui ne peut évidemment exprimer toute la richesse qui s'est dégagée des travaux de groupe. Alors, ceux qui ont participé à ce dialogue vont bien se rendre compte que ce que je vais dire, que c'est vrai. Donc, alors, je vais essayer de voir un peu ce qui a été dit. Il y a des éléments qui n'ont pas été retenus, disons, mais nous avons retenu ce qui nous semble être des éléments communs à tous les instituts religieux. Et nous sommes arrivés à cette réflexion à partir de l'expérience de vie. Mais ce que nous présentons, ce n'est pas... C'est ce que nous vivons et aussi c'est le parcours que nous devons encore suivre. Après ce prologue, eh bien, je vais vous dire, la vie religieuse est constituée d'hommes et de femmes qui, ayant eu l'appel de Dieu et entendu l'appel de Dieu et ayant vécu l'expérience de son amour sans réserve, deviennent des signes prophétiques qui manifestent leur passion pour Dieu et pour l'humanité. Nous voulons exprimer cette passion par le don public et perpétuel, en vivant en fraternité et en étant présent là où la vie crie,
il y a le cri de la vie, aux frontières, dans le désert. La mystique est inhérente à cet état de vie et demande que nous, hommes et femmes, nous regardions le monde avec les yeux de Dieu, en découvrant la présence de Dieu dans l'histoire et en nous engageant à partir du cœur même de Dieu. Notre présence est l'incarnation de la façon d'être et de vivre de Jésus, obéissant au Père, proche de tous les êtres humains, jusqu'à donner sa vie. Les religieux consacrés sont missionnaires. Nous, les religieux, nous sommes missionnaires en suivant l'exemple de Jésus, qui est le missionnaire par excellence, missionnaire du Père. Nous voulons vivre dans une dynamique, l'intégration du choix du service. Et je voudrais citer Sainte Thérèse de Jésus. Cela veut dire être souvent seul avec celui qui nous aime, comme nous le savons. La mission et la consécration dans la vie consacrée s'alimentent mutuellement. Pardon, oui. Donc, plus nous sommes consacrés, plus nous sommes missionnaires et vice-versa. La consécration, nous la vivons dans une dynamique de croissance constante qui nous amène à surmonter toute ambiguïté, toute forme d'individualisme et aussi toute forme de professionnalisme et nous place dans la dynamique de l'esprit qui agit dans la personne afin de transformer le monde. Et chaque charisme manifeste tout cela par ses caractéristiques particulières. Nous, hommes et femmes religieux, eh bien nous vivons la vie en communauté. Ça fait partie de notre style de vie. C'est une communauté qui est la manifestation, l'expression de la communion trinitaire où l'unité n'enlève rien à notre rien. Un monde divisé où la solitude est de plus en plus manifeste, les religieux et les religieuses sont appelés à construire des espaces d'accompagnement dans le domaine de la formation, de la vocation et de l'apostolat, ainsi que dans le domaine affectif. Les espaces de nos communautés ont tendance à s'élargir de plus en plus en offrant l'accueil, l'écoute, le charisme, etc. à beaucoup de personnes qui, sans savoir, recherchent Dieu. Ce qui est beau dans la fraternité, c'est que nous ne perdons pas de vue celui qui nous a convoqués. Donc, chaque jour, on construit la vie en écoutant la parole, l'Eucharistie, en vivant l'expérience du pardon, en acceptant nos limites et en appréciant nos frères et nos sœurs. Notre vie communautaire est en train de changer de visage rapidement, même si c'est là une réponse que nous allons donner aussi au travail que nous avons fait dans l'après-midi. En effet, ce visage change parce que Dieu nous présente de nombreuses perspectives. La multiculturalité. Nous avons besoin de structures plus souples pour pouvoir répondre aux différentes tâches. Dans les congrégations, nous avons un nombre important de personnes âgées, malades, et puis il y a l'intégration dans différents lieux, peut-être des lieux qui ne sont pas communs, où nous sommes en train d'ouvrir des frontières. Et donc, le visage de la communauté change. Cette communauté, d'après les expériences de certains frères et sœurs, nous mène à vivre avec d'autres congrégations religieuses et avec les laïcs pour une mission déterminée, pour répondre à des besoins concrets. Les religieux et les religieuses, chacun selon son charisme, eh bien, on peut le comparer à un polyèdre ou un prisme, c'est-à-dire que toutes les couleurs apparaissent
Et certains ont professé aussi un 4e vœu. Mais pour nous tous, les vœux, c'est l'expression de l'amour exclusif vers le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et leur amour vers les hommes et les femmes de notre monde. Merci. Nous continuons avec les instituts séculiers. Concuerdo con Je suis tout à fait d'accord avec Monseigneur Carballo pour dire que les consacrés, hommes et femmes, parfois, nous sommes obéissants. Nous avons suivi exactement le schéma des questions qui nous a été remis. Et donc, voici les points à partager avec vous. Première question. Donc, nous avons porté notre regard sur les éléments suivants. Donc, nous avons pensé que le mot qui nous définit en tant que membre de l'Institut séculier est fermement incarné. Le vin incarné, l'une des caractéristiques des instituts séculiers en ce qui concerne le monde, étant de laisser émerger ce que Dieu a posé dans le monde, dans la création et dans le cœur des personnes. Et notre tâche à nous étant de l'accueillir et faire émerger donc tout cela. Nous pouvons indiquer donc 3 niveaux dans cette relation, c'est-à-dire reconnaître Dieu dans l'histoire, dans la vie au quotidien, la passion, l'engagement dans le monde en partageant ce que vivent les personnes. La spiritualité de l'incarnation éclaire notre expérience vocationnelle. Et nous suivons Jésus dans la sécularité consacrée pour transformer, pour guérir, pour réconcilier les réalités humaines avec la force de l'Évangile. Et c'est ce que nous essayons de faire au jour le jour, tous les jours. Donc, notre vocation est une vocation de synthèse. On l'a entendu dire à maintes reprises. Synthèse entre consécration et sécularité qui sont 2 faces d'une même médaille. Quant à la question numéro 2, nous voulons partager avec vous, comme l'a fait le groupe des religieux, nous voulons partager avec vous le fait que la consécration et la mission sont 2 réalités coessentielles. Nous vivons la consécration dans la mission. Et nous déployons la mission dans la consécration. Les instituts séculiers nous vivent une contemplation qui s'incarne. Et une incarnation une incarnation contemplative. Et tout cela grâce à la rédemption du Christ. Rien de ce qui est humain, de ce qui est séculier et dehors du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, par notre service et par notre vie au quotidien, nous contemplons l'action de Dieu dans toute situation et où se révèle sa présence. Ce que nous avons contemplé dans le monde, nous l'incarnons, nous le portons devant Dieu dans la prière. C'est l'objet de notre discernement à la lumière de la parole et nous revenons vers le monde. Plus de contemplation, plus d'incarnation dans la réalité du monde. Venons-en à la question numéro 3, c'est-à-dire notre maître mot qui nous identifie tous est en connexion. La vie en commun n'est pas indispensable, mais oui, la vie fraternelle l'est pour les instituts séculiers. C'est un mur de contention. C'est une défense contre l'égocentrisme, l'autoréférentialité, et cela permet aux membres de grandir, d'appuyer, de soutenir leur propre vocation. C'est un espace pour s'échanger, pour discerner. Nous considérons la fraternité comme étant véritablement quelque chose qui nous donne de la force et qui rend possible la connexion, la relation dans plusieurs directions de l'Institut lui-même, ce qui améliore le sentiment d'appartenance. Notre fraternité est un ferment, un levain de fraternité dans le monde.
l'expérience des relations personnelles, là où nous travaillons, sur nos lieux de travail, eh bien, rend plus forte et plus confiante notre fraternité. Donc, vivre la fraternité dans la diversité, c'est le signe de la fraternité universelle et c'est le rêve de Dieu pour la création tout entière. Venons-en à la question numéro 4 maintenant. Notre maître mot, notre maître clé étant quel est le visage que prennent les vœux pour nous, les mots clés étant le visage du quotidien, c'est-à-dire notre être, notre présence, ce que nous partageons avec le monde, ce que nous sommes, ce que le monde voit de nous. Dans les instituts, nous essayons de vivre les vœux dans la sécularité et en essayant de vivre la vie au quotidien, la vie quotidienne, ce qui détermine aussi la manière de vivre les vœux. La diversité inhérente à notre vocation détermine également la diversité quant à vivre l'obéissance, la pauvreté, la chasteté dans les différents instituts. Mais il faut toujours que ce soit un cheminement nous libérant d'attitudes d'opposition. Nous sommes là pour servir le Seigneur à partir de ces 3 vœux. Je vous remercie. Maintenant, Ordo Virginum. Bonsoir à tous. Les mots que nous avons identifiés, je vais les dire dès le départ. Vous allez les retrouver pendant mon intervention. Sponsalité, avec la déclinaison virginale et féconde, la maternité, la communion et la totalité. Nous savons tous, nous qui sommes ici présents, que l'Ordo Virginum est né dans les communautés apostoliques et il y a eu une évolution dans l'âge pratistique et qui est rené après le Concile Vatican II, après la révision du rite liturgique, après avoir été oublié au Moyen-Âge. 50 ans ne se sont pas écoulés depuis la promulgation du rite de consécration que l'ordre des Vierges est déjà réapparu dans l'Église tout entière. Il y a des Vierges consacrées sur les 5 continents, dans beaucoup de diocèses, dans des contextes ecclésiaux, sociaux et culturels très différents les uns des autres. Pendant l'année de la vie consacrée, une statistique certainement approximative et par défaut, voyez donc compter 5000 vierges consacrées. Il s'agit d'une vocation spécifiquement féminine. Cette caractéristique peut aider l'Église à mieux comprendre et mettre en valeur la présence des femmes. Le rite de consécration est pour nous une référence fondamentale. Nous y retrouvons les caractéristiques de notre forme de vie, que je vais essayer de résumer en tenant compte surtout de ce qui a été dégagé dans le travail de groupe de la matinée. Étant donné l'oubli dans lequel l'ordre des Vierges était tombé depuis des siècles, il n'est pas étonnant que sa réapparition était accompagnée par des difficultés à comprendre ses caractéristiques spécifiques et sa configuration ecclésiale. En effet, si parmi ces éléments essentiels, eh bien, il s'agit du même ordre de l'âge patristique et de l'époque des apôtres, les femmes qui l'embrassent aujourd'hui et l'Église qui la propose comme une vraie façon de suivre le Christ sont appelées à l'interpréter selon les exigences du contexte historique actuel. Pour que cette expérience soit une expérience de vie évangélique d'abord pour les Vierges et rende donc témoignage de l'Évangile aux gens de notre temps.
La caractéristique de la Vierge consacrée dans sa relation avec le monde, c'est d'être le signe de l'amour sponsal, virginal et fécond qui l'unit au Christ. En effet, la Vierge consacrée est une image de l'Église elle-même. Elle est donc témoin du fait qu'à travers la virginité, on peut vivre la nouveauté de l'Évangile. On peut se laisser renouveler, transformer par la grâce en persévérant dans la fidélité et en anticipant la réalité du royaume. Étant une image eschatologique de l'Église épouse, la Vierge consacrée est appelée à être dans le monde comme l'Église elle-même l'est, en participant aux joies et aux espoirs, aux tristesses et aux angoisses de ses contemporains, surtout des plus pauvres. C'est pourquoi elle est appelée à relever les défis du monde contemporain en vivant la dynamique et le paradoxe du déjà et pas encore. La dynamique qui unit la consécration et la mission est un mouvement qui est suscité par l'esprit et qui, dans les charismes de chacun, réalise l'appel à la maternité spirituelle qui devient accueil, évangélisation, consolation. À travers la prière, nous grandissons dans nous renforçons notre appartenance au Christ et nous apprenons à percevoir le monde comme un monde qui nous appartient puisqu'il appartient à l'époux. Et c'est pour cela que nous sommes appelés à partager sa compassion pour tout homme, sa passion pour tout homme. La tradition ecclésiale concernant l'ordre des Vierges ne prévoit pas l'insertion dans une congrégation de fidèles avec une hiérarchie intérieure, ni un engagement explicite à vivre les conseils évangéliques selon des constitutions ou des règles approuvées par l'Église, donc selon une spiritualité commune et un service commun. Il y a donc une multiplicité de charismes au sein de l'ordre des Vierges. Il s'agit d'une consécration qui est vécue au sein du peuple de Dieu et qui est confiée à la pastorale de l'évêque diocésain. Le chemin que nous avons fait au cours de ces années nous conduit à découvrir le sens d'être un ordo dans l'Église et à alimenter donc la sororité, même à travers des rencontres de prière, de partage, de formation au niveau diocésain, au niveau national et aussi au niveau international. C'est justement en raison de cet enracinement dans l'Église particulière que l'Église elle-même peut découvrir l'offrande que les Vierges font de leur vie, non seulement en raison de leur engagement à tisser la vie quotidienne chrétienne d'Évangile, donc à insérer l'Évangile et en faire un lieu de vie fraternelle, mais aussi en raison de leur témoignage, la façon dont elles sont engagées, impliquées dans une communauté humaine avec laquelle elles partagent, comme le diocèse, l'histoire. À partir de cet ancrage ou de cet enracinement, elles créent et établissent des liens d'amitié et s'ouvre à tous. Chaque Vierge consacrée est appelée à discerner, avec l'aide de l'évêque, comment participer à la mission universelle de l'Église. Donc la tâche que nous assumons par le Sanctum Propositum, eh bien c'est la dimension s'exprime à travers la dimension de la totalité, c'est-à-dire que notre existence tout entière devient un don de soi, un don sponsal. De cette manière, notre suite du Christ résume explicitement les 3 conseils évangéliques et la grâce de la consécration nous inscrit dans l'horizon de l'éternité.
Grazie. Merci. Et maintenant, la parole aux nouvelles formes. Buenas tardes y muchas gracias. Bonsoir et merci. Les nouvelles formes de vie consacrée. Eh bien, les mots qu'on a partagés ont été les suivantes: communion, trinité, famille et sainteté. Notre groupe était composé de 32 personnes venant de 11 instituts. Quelle est donc la spécificité de notre présence dans le monde d'aujourd'hui? Ces réalités qui sont diverses l'une de l'autre. Donc, cette diversité de familles ecclésiales de l'Église se compose d'hommes et de femmes appartenant à plusieurs états de vie. Donc, on se sent appelé à rendre témoignage de ce que ça veut dire d'être homme ou femme à partir de l'anthropologie chrétienne, à vivre le mystère de l'Église en tant que famille de Dieu au milieu du monde, dans le monde. Nous aspirons à ce que la communion, tout comme la Trinité, marque la relation entre les membres de nos instituts. Donc, de cette communion ressort le désir d'une vie intérieure contemplative très très forte, une dimension fraternelle et une impulsion missionnaire à la mission. Tout cela est un signe éloquent dans un monde qui est divisé et individualiste. Notre forme de vie essaie de rendre présente dans le monde la forme de l'amour trinitaire qui est fait de paternité, fraternité, de don. Cette forme de vie essaie de vivre la parole de Dieu incarnée dans l'histoire et d'apporter la présence maternelle de Marie dans l'accueil miséricordieux de personnes blessées. De montrer donc la sainteté, la beauté du mariage et de la famille, malgré la crise actuelle. La dynamique entre consécration et mission maintenant. Nous avons été consacrés justement pour la mission. La consécration est mission. Vivre la consécration en communion, cela nous fait devenir des signes, des témoignages d'unité dans le monde. La mission naît de la contemplation. Certains instituts sont de vie strictement contemplative, alors que d'autres ont une forte dimension missionnaire qui les marque. Le but de la mission est de faire resplendir l'absolu de Dieu dans le monde. Nous accordons beaucoup d'importance à la vie de prière continue et à l'intercession. Nous sommes appelés à être témoins de comment vivre l'appel universel à la sainteté, chacun et chacune partant et sur la base de son propre état de vie et sur la base de son charisme. La complémentarité des états de vie est un autre témoignage missionnaire, ce qui s'exprime par toute une série de tâches, apostolat, mission et ainsi de suite. En ce qui concerne la vie fraternelle, notre fraternité naît d'une conscience filiale et d'une vie enracinée dans la communion trinitaire. On se sent une famille. Nous faisons la distinction entre la vie en commun et la vie fraternelle. La fraternité n'est pas seulement le fait de s'aimer et de s'estimer les uns les autres, c'est une contrainte spirituelle, un lien spirituel qui connaît des conséquences pratiques. Dans la forme d'appartenance à l'Institut, tout le monde se ressent être membre à part entière. Quant à la formation, tout le monde se forme pour la mission charismatique. Quant au gouvernement, tout le monde se sent responsable du charisme et de la mission de l'Institut. En exerçant le gouvernement en fonction chacun et chacune de ses propres caractéristiques. Quant à l'administration avec la collaboration économique et la participation à la gestion des biens dans la mission, chacun et chacune selon son état
Et dans la fraternité, c'est dans la fraternité que se réalise la mission unique de l'Institut. Quelques signes caractéristiques de la fraternité sont, en fonction de l'Institut, le fait de vivre la réconciliation comme essence de la vie communautaire, l'accueil œcuménique dans une communauté catholique, le fait de vivre la synodalité, les décisions au jour le jour, le fait d'être le sacrement de l'amour trinitaire dans la vie quotidienne. En ce qui concerne les vœux, en tant qu'expression de la Sequela Christi, eh bien, nous pouvons dire que notre consécration est charismatique, comme on l'a dit hier. Une famille ecclésiale formée par des personnes appartenant à plusieurs états de vie, appelées à vivre la radicalité du baptême en fonction d'un même charisme. Nous vivons tous et toutes les conseils évangéliques, chacun selon son état en tant que célibataire ou en tant que marié. Les mariés vivent les liens sacrés en fonction de leur condition qui est différente de la condition des célibataires. Les personnes mariées vivent l'esprit des vœux avec fidélité à leur propre charisme. Ils se sont appelés et consacrés pour vivre la radicalité du baptême en famille, dans leur famille, dans un monde qui a perdu le sens de la famille. D'autre part, en plus de la Sequela Christi, nous parlons aussi de Sequela Trinitatis, donc à l'image de la Trinité, à l'image de la famille sacrée, de l'Église, de la première communauté chrétienne. Et donc, pour faire quelques exemples, un institut émet des vœux en termes d'alliance. Donc, nous vivons la même alliance avec Jésus, chacun et chacune selon son état de vie, les célibataires avec les vœux et les mariés dans cette alliance sponsale. Un autre institut voit les conseils évangéliques comme étant l'expression d'un seul vœu de perfection dans l'amour, comme une aspiration à la sainteté. Et la pauvreté, la chasteté et l'obéissance sont vécues selon chacun selon son état de vie. Et pour finir, en tant qu'expression concrète de ces conseils évangéliques, nous considérons la pauvreté comme le fait de partager les biens spirituels et matériels. La pauvreté vécue en fonction de la mission, donc, c'est-à-dire qu'il s'agit de disposer de ce qui est strictement nécessaire pour accomplir la mission. Les couples, les mariés partagent leurs biens avec l'Institut et de plusieurs manières différentes. La chasteté, cela veut dire donner la valeur du royaume de Dieu dans ce monde, appartenir à Dieu et appartenir à tout le monde. Les couples vivent la chasteté conjugale comme une prophétie de l'amour sponsal qui sera vécu aux cieux. L'obéissance consiste à cheminer ensemble avec confiance les uns vers les autres et de manière responsable, être attentif à la voix de l'Esprit. Et cette voix de l'Esprit est, sans aucun doute, la voix de ceux qui assument la gouvernance de l'Institut, donc le gouvernement de l'Institut. En définitive, nous voulons tous et toutes vivre les vœux comme entendu comme moyen pour vivre une vie de plus en plus filiale et donc de plus en plus fraternelle. Nous sommes frères et sœurs et on se complète en vivant ces conseils évangéliques, chacune selon son état de vie pour réaliser la mission, pour transformer le monde selon l'Évangile. Je vous remercie de votre attention. Diamo la parola. Maintenant, les sociétés de vie apostolique, c'est le groupe le plus petit. Bonsoir, je m'appelle Père Peter
Les sociétés de vie apostolique sont le groupe le moins nombreux et donc notre compte-rendu sera le plus bref. Nous avions donc 15 personnes représentant une dizaine de communautés. Certaines appartiennent à des sociétés qui sont les toutes premières, qui remontent au XVIIIe siècle. D'autres sont plus nouvelles. Alors, des communautés de prêtres, d'autres de laïcs, hommes et femmes, et aussi des communautés de sœurs consacrées. Donc, il y avait une grande variété. Comme nous sommes le groupe qui semble être très flexible, bien, je vais présenter ce qui a été concordé dans le groupe, ce que nous avons convenu dans le groupe comme étant nos éléments communs. Je vais essayer de donner un cadre général. En ce qui concerne la première question, c'est-à-dire la spécificité des sociétés de vie apostolique, nous pensons que notre spécificité est liée à notre inclusion dans le monde. Notre apostolat, donc, par rapport aux autres. Nous vivons donc notre consécration dans des communautés fraternelles avec l'intention de servir les autres. Nous vivons notre vie fraternelle dans la consécration au service de la mission. Et nous la complétons chacun selon ses lois. Donc, tout est lié à la mission et à l'apostolat. Deuxièmement, quelle est la dynamique entre la consécration et la mission? Le mot-clé, c'est l'union avec le Christ pour essayer de servir le prochain. De notre union avec Jésus, qui fait partie de notre consécration, c'est par là que nous arrivons à vivre notre mission. Donc, nous vivons notre mission en Jésus-Christ, à travers Jésus-Christ et avec Jésus-Christ. Troisième question. Que veut dire la vie fraternelle? Eh bien, le mot-clé pour nous, c'est la communauté, fraternité et amitié, afin de soutenir la mission. Donc, vivre la charité qui est au centre de l'Église et chercher son origine dans la Trinité. La vie fraternelle, nous l'avons vu, est une mission en soi. Une mission qui n'est pas toujours simple, mais qui doit être élaborée, donc sur laquelle il faut travailler. Cette vie fraternelle doit être aussi un témoignage de communion par rapport aux autres, en relation avec les autres. Et puis, en ce qui concerne la vie fraternelle, eh bien, c'est aussi le lieu où nous trouvons un soutien, où nous sommes encouragés, nous trouvons l'amitié dont nous avons besoin, et aussi une forme de responsabilité. Quatrième point. Quel visage prennent les vœux, expression de la suite du Christ? Eh bien, le mot-clé, c'est aller vers l'union avec Jésus-Christ. Donc, les vœux ou l'engagement, selon certains, ou la promesse, eh bien, sont considérés comme les moyens ou le parcours qui nous permet d'aller vers Jésus, à nous unir à Jésus, à la Trinité et accomplir notre mission spécifique. Les vœux nous aident à nous conformer au Christ afin de pouvoir l'apporter aux autres. Les vœux nous aident à apporter le Christ aux autres. Merci. Et pour finir, on va écouter les associations et les mouvements. Donc, tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Merci. Je voudrais, en guise d'introduction, dire que nous sommes honorés et privilégiés d'avoir été invités par le dicaster à ce colloque, car en réalité, nous relevons du dicaster des laïcs, famille et vie, mais nous avons en commun beaucoup de choses, bon nombre de choses, à commencer par cette consécration de vie par les vœux.
la profession des conseils évangéliques et la vie en commun que bon nombre d'associations, de mouvements et de communautés choisissent. Or, à propos de vie en commun et de communion, permettez-moi de dire qu'aujourd'hui, cette expérience de communion a été très, très belle. Donc, on a ressenti que parmi ces nouveaux charismes, comme on les appelle maintenant au sein de l'Église, eh bien, la communion est un élément fondamental, je dirais, constitutif de la vie des charismes. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller tout seuls. Ils sont destinés. Là, je vais utiliser un mot encore plus fort, condamnés à vivre en communion. C'est une caractéristique très, très belle, car c'est aussi un témoignage de la communion. La communion qui se réalise par le commandement de l'amour mutuel et réciproque, car c'est de là que naît la communion. Or, la première question. On a répondu de la sorte à la première question. Quelle est donc la spécificité? La spécificité étant, à notre avis, pour nos mouvements et associations, est le don pour le monde. Le don, monde entendu comme plusieurs milieux du vivre humain, le cadre social, économique, politique, donc tous les cadres de la vie humaine. Or, ce don pour le monde se fait en communion avec les autres états de vie. Alors là encore, la communion revient. En d'autres termes, notre expérience étant la suivante, c'est-à-dire de mettre ensemble ces deux réalités. C'est-à-dire d'un côté faire une expérience de contemplation, arriver à contempler Dieu, mais, et là aussi il y a un mais en restant mêlé au monde. Donc, homme à côté de l'autre homme. Ce sont là les deux jambes sur lesquelles nous marchons, je dirais. Deuxième question, la dynamique. Eh bien, nous avons pensé que la dynamique entre consécration et mission. Or, la consécration est pour la mission. Et la mission aide à vivre la consécration selon son propre charisme. Car chacun d'entre nous a un charisme, a rencontré un charisme. Et dans le charisme, quelqu'un nous a dit, dans la vie d'un charisme, il y a une fin générale qui est la fin de tous les chrétiens, c'est-à-dire d'arriver à être parfait dans l'amour, dans la charité. Donc, c'est le but ultime de tout le monde. Et ensuite, les charismes ont aussi une fin spécifique qui change d'un charisme à l'autre, qui varie d'un charisme à l'autre. Or, cette réciprocité dynamique entre consécration et mission. Troisième question, sur la vie fraternelle. Or, pour nous sommes conscients de l'importance énorme, fondamentale, d'être toujours une famille. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire la conscience d'être la famille de Dieu pour donner au monde cette expérience de la famille. Donc, pour la porter dans la société. C'est là le but. Donc, nous pouvons apporter à la société qu'une expérience de famille, la famille de ceux qui suivent Jésus. Et donc, cela veut dire qu'au sein de nos communautés, nous devons être prêts à donner notre vie, mais vraiment notre vie les uns pour les autres. Eh bien, cela veut dire donner la vie, les laïcs pour les prêtres, les religieux pour les jeunes, mais toujours en partant de ce préalable fondamental, c'est-à-dire d'être prête à donner sa propre vie. Et c'est là aussi le chemin que, selon nous, apporte à la sainteté. Je ne pense pas que Dieu nous demande quelque chose d'encore plus grand que donner, que d'être prête à donner la vie pour les autres. Et quatrième point, les vœux. Pour nous, les vœux sont la réponse, là aussi, à l'appel de Dieu selon son propre charisme. Car il y a plusieurs manières de vivre les vœux. L'obéissance, par exemple, on peut la vivre en
dans plusieurs modes différents. Sur la pauvreté, quelqu'un d'entre nous a dit, c'est pas tant le vœu de pauvreté qui peut sembler être quelque chose de froid, de joie. Il dit que non, mais pour moi, vivre la pauvreté, ça veut dire donner, qui est un concept positif de la pauvreté. Lorsque je donne, je deviens pauvre. Et là, il s'agit de nuances qui attirent beaucoup les jeunes. Et donc, en guise de conclusion, on a dit également les vœux en tant qu'expérience puissante de liberté. Moi, je me sens libre lorsque je vis ces trois vœux. Donc, les vœux en tant que liberté, en tant que joie. Merci très sincèrement à ceux qui ont présenté les travaux et à chacun d'entre vous. Et pour conclure cette journée, eh bien, c'est bien de prier ensemble avec les vêpres. Nous demandons aux modérateurs et aux modératrices de remettre une copie du texte que vous avez écrit. C'est très utile pour nous. Préparons-nous maintenant pour les vêpres.